parti pour cette 18e journée du championnat de national. La rencontre qui va nous intéresser aujourd'hui oppose deux équipes qui ont mal commencé en 2017 et qui rêvent d'un plus beau destin en 2018. Je veux bien sûr parler de Créteil. Voilà donc pour les autres résultats en cours dans ce championnat national. Pour l'heure, chez nous, à Sannois, c'est un contre pour l'Entente qui vient d'être arrêté. Merci. 10 minutes qui vont suivre, on va resserrer un petit peu, descendre d'un cran au niveau offensif. Et ouais, ça change forcément les plans d'un entraîneur parce que maintenant il va falloir être très bon en contre. Et là, Pecci qui rentre dans cette partie de terrain facilement de Rodez avec Gendré qui essaye de Nouvelle récupération de Sacha Pecci, il est pression, on vous le disait, ou Marpouille vers Camp. On le rappelle par Marseille Consola, 0 partout. Allez, là ce sont les Cristoli à la manœuvre avec ce ballon. Cette rencontre avec de l'autre côté du terrain Kassim Mdaouma. La force tranquille, hein, Kassim Mdaouma, 20 ans. Ludovic Gambo à la lutte et c'est récupéré une nouvelle fois par Rodez. Mais Pecci au milieu qui va accélérer peut-être, suivi par Gonzalez. Bouekou, ça va jusqu'à quelques secondes. Avec Pitch là qui tente la percée dans le rond central, il a gagné 10 mètres, ça va combiner avec Gamboa. On va aussi parler des remplaçants du côté de Créteil avec Brighton Labo. Arrivé au mercato du côté de... Arrivé Damien, 2 matchs en Ligue 1 qui a joué. Attention la Fofana le centre avec Gonzalez qui s'impose. Brighton Labo, il a fait 2 matchs en Ligue 1 et son premier c'était tout simplement au Parc des Princes face au PSG. C'est pas mal. C'est pas mal pour des débuts. Ce garçon de 28 ans, Marseillais pur jus, passé par Andoum, par Carnou également. Premier passage de 3 ans à Consola, 2 ans ensuite à Toulon entre 2013 et 2015. Puis revenu il y a 2 ans. Allez, Gambo encore sur le côté, le centre il est bon, repoussé par Loïc Poujol. Et ça arrive justement sur Ayari, mais qui perd ce ballon tout de suite avec la bonne intervention de Sacha. Les finales contre Dunkerque la semaine dernière. Cyprien qui nous dit sur le hashtag national FFF, le problème c'est que le grand stade Lavallois ne peut pas mettre son jeu en place sur la pelouse de Créteil. 3 petits points. Allez, attention. Avec Jean-Etienne, Martin. Pecci au milieu. Pecci qui casse les lignes, hein. C'est ça qui est important. On ne le voyait pas faire depuis. Exactement. Da Silva encore esselé ce ballon qui ne va pas sortir. Jean-Etienne, et c'est bien fait. Avec Pecci jusqu'à Fofana. Allez, avec Buhaillon. Pour Pecci, pardon. Il va chercher à la... Ça va jusqu'à Chougrani, le ballon dans les pieds ruténois. Et Chougrani qui va avoir le contre favorable avec Da Silva et Pecci. Et la touche, elle sera même pour Rodez. Oh, attention, Gonzalez, c'est bon, il va conserver ce ballon devant Créteil. Il vient de la récupérer en tout cas. Avec Fofana qui lance tout de suite Gendré peut-être, mais la belle intervention de Poujol qui occupe la défense centrale. Il va y avoir une Fofana avec Bouekou. Est-ce qu'il va jouer à fond ce contre Bouekou avec le retour de Chougrani? Ça va encore aller à Pecci, c'est pas fini. Pecci qui va rentrer dans la surface. Pecci s'est contré. Et le ballon, il va encore être récupéré par... Tire les ballons. Beaucoup de mal à trouver des combinaisons et des enchaînements de passes. Qui se joue de Gamboa avec un petit coup du sombrero là. Et la remise derrière pour Flochon. Bousculé par Pecci. Monsieur l'arbitre estime que c'est un duel, comme on disait tout à l'heure, viril mais correct. Directement sur Poujol qui va pouvoir dégager ce ballon avec Pierre Ruffo. Le ballon trop haut. Sacha Pecci qui va encore une fois accélérer. Le capitaine. Et la bonne remontée de Sébastien Flochon. Yagbo qui part à sa gauche, on ne voit pas revenir dans son dos. On joue plus simple, on porte de... C'est intéressant de s'imposer ce soir. Ça permettrait de faire un petit trou devant, enfin devant en tout cas, de s'éloigner vraiment de la zone rouge. Mais attention là avec les Cristoliens, avec Pecci, la frappe enchaînée. Ouais, belle frappe là à l'entrée de la surface. Tardé à arriver, match à 19 h, donc forcément on arrive un petit peu plus tôt, sauf qu'on est en région parisienne et qu'il y a des bouchons pile. Ouais, il y aura peut-être des changements à la mi-temps, mais encore faut-il qu'ils soient vraiment en danger. Pour l'instant, ils tiennent.
Allez, Fofana là avec Gendré, c'est bien fait. Gendré qui va passer devant son défenseur. Le centre. Et Jean-Etienne. Avec Sacha Pecci. Gamboa. Oumar Pouy. Le mouvement, manquer d'envie comme cela, on joue en national, il faut à un moment donné. Bon, regardez, ça a bien redoublé là avec le bon démarrage de Sako. Sako dans cette surface de réparation, ouais, qui avait pris le temps, peut-être un peu trop. C'est au retour de Sacha Pecci. En tout cas, entre Il y a de Amidouba, la taille. Traoré de dans les courses des joueurs. Ça va être compliqué physiquement. Ouais, oui, en effet, hein, il pourrait y avoir un peu de fatigue, en effet. Khaled Ayari, je suis en train de regarder ses stats. Premier match en pro, c'était en 2013 en Ligue 2 avec Angers contre Lens. Une victoire 3-2 pour Angers. Il était rentré à la 70e et il avait marqué le but vainqueur à la 94e. Khaled Ayari, ça doit être des... Là, qui est au sol, aurait-il pris un coup William Sea là sur l'action précédente? C'est dommage, il y avait encore... Personne ne l'a vu d'ailleurs, William Sea qui... Pour ces 10 dernières minutes du côté de Créteil. Alors à voir maintenant si ça va être juste du poste pour poste ou s'il va y avoir un vrai changement tactique. Wekou, c'est bien fait pour trouver des combinaisons, succession de passes. Et d'autre part, c'était... Attention, Sacha Pecci dans la surface de réparation, la balle en retrait qui est parfaitement dégagée encore une fois. Où Créteil a du mal à domicile à emballer son match. Après, le manque de public, le manque d'engouement. Pose Créteil, évidemment que les ballons longs, c'est gabégique. Réellement, c'est une perte de temps et une perte d'énergie du côté de l'entente. Sacha Pecci. Pénalty face à Dunkerque alors que Dunkerque menait au stade Francis Le Basser. Bossetti qui avait doublé la mise. Allez, Gamboa là sur le côté avec Thomas Martin. Sacha Pecci, le contrôle orienté, il est bon malgré le retour de Da Silva. C'est bien fait encore avec Oumar Pouy qui conserve quand même. Qui avait réalisé une série absolument Qui n'était incroyable. pas bien jusqu'à fin décembre, mais vraiment pas bien. Donc, un petit peu comme le Stade Lavallois en définitive. Ouais, parce que effectivement, quand on dit que les deux équipes elles sont pas dans une très très bonne posture, c'est vrai que c'est plus. Préparer au mieux. Sacha Pecci désormais. Avec un petit peu de chance, Sacha Pecci, il aime bien ça. Il va remiser sur Johan Paul, le capitaine. Aussi puissant. On voit le PFC aujourd'hui en Ligue 2 qui tourne à 2500 spectateurs. Donc voilà, comme tu le dis Manu, c'est le PSG qui après il reste dans tous ces clubs. Ouais, regardez Mourpaille qui est bien jailli. Et Sacha Pecci qui va lui se battre devant Daniel Mayela. Et ça tombe bien pour l'USCL. Passe de réparation chercher Davel Mayela. On va revenir avec Sacha Pecci qui va décaler. Justement ce garçon qui est bien en jambes, Ludovic Gamboa. Gamboa qu'on retrouvera également dans un sujet à la mi-temps toujours. Ouais, essayer de renverser un petit peu le jeu. Et vous le disiez, il va falloir trouver les espaces maintenant du côté de Créteil. Peut-être là avec Gendré qui va orienter. En tout cas, Grégory Gendré, belle entrée en jeu. Il apporte énormément, que ce soit sur le pressing, que ce soit également, on l'a vu dans les phases offensives. Le voilà en tout cas. La tendance des fins de match de part et d'autre. Sachez que c'est quand on rentrera dans le dernier quart d'heure avec César Zéoula qui a vu le bon appel de Davel Mayela dans le dos de Fabien Boyer qui ne s'est pas laissé tromper. On vous parlera également de Raphaël Diaz d'ici quelques instants parce que c'est une belle Très bon joueur en termes de conservation, mais c'est pas l'attaquant de profondeur qui va pouvoir aller bousculer cette équipe de Créteil. Et c'est ça qui va être compliqué pour exploiter des contres. D'upgrader un petit peu tout ce qu'il faisait par le passé en se professionnalisant un petit peu. Second mouvement là Pour les Orients Tarteron avec Tafadiaï contré par Sacha Pecci, ça revient quand même sur Lookman Ouedraogo et au physique, Sacha Pecci s'en sort derrière, faute de Tafadiaï. début de match, c'est bien le poteau Yann Garboriou. Magnifique travail quand même de Tambourin qui est plus côté droit qu'on aurait pu l'imaginer. J'avais entamé un tunnel tout à l'heure pour vous dire que Yann Lachur, il y a encore 6 mois, était coach du côté bien sûr de la division. Qui, pour moi, ne me donne pas l'impression de... Voilà, ils vont être encore assez prudents. Ouais, peut-être essayer le contre dans les derniers instants de la partie. Et non, il n'y a pas faute là. Pecci qui continue avec monsieur l'arbitre et Gendré maintenant qui va se présenter. Match dès le premier week-end de janvier. Toujours compliqué. Allez, la récupération de Sacha Pecci qui va essayer d'aller justement casser sa ligne.
Et comme on le retrouve, Sacha Pecci. C'est exactement ce que je lui demandais tout à l'heure. Il faut qu'il chose à analyser sur cette action. D'une part, une équipe de l'Entente qui doit multiplier les passes. On l'a vu très bien il y a 15 jours. Elle est capable de le faire. Ouais, attention à Sacha Pecci. Non, ce ballon n'est pas. Et avec Pagerie là qui va chercher le dédoublement, finalement va repiquer dans Non, l'axe, mais- c'est récupéré par. Il faut tenir toute une saison, hein, et notamment quand c'est la première fois qu'on joue. Ils sont nombreux, hein, les joueurs de Rodez à jouer pour la première fois. La belle intervention là de Sacha Pecci avec Oumar Pouille jusqu'à Gendré. C'est bien fait pour Ça Bouékou va qui rentre dans la frapper. surface. La frappe de Bouékou, la parade! La parade d'Enzo Basilio! Oh, Thomas Martin là qui laisse un petit peu traîner la jambe pour conserver le ballon. Et derrière Maxime Roy devant Pecci. Oh, attention. Boîte cette fois-ci enlevée par Espinoza et dégagée derrière par Gabriel Etinov. Le contrôle de Sacha Pecci qui va orienter la côté droit à destination de Gamboa qui va essayer de se l'emmener. Et on essaie de se projeter à nouveau là, du côté de Marseille Consola. Récupération finalement de l'US Créteil Lusitanos avec Embo qui va trouver Sacha Pecci. Raphaël Diaz